Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir. Merci d'avoir rencontré la nous. Comme, comme d'habitude, on m'a apporté une nouvelle édition pour nous. Dans le mois ça, nous connaissons que grand pile actualité qui a brassé pile pays d'Haïti. Euh, nous allons d'abord avancer vers la fin du mandat du capitaine. Nous allons parler de politique. Oui, nous allons parler de politique. Euh, nous allons parler de Alix Didier Fils-Aimé, l'ambassade des États-Unis d'Amérique et du Canada, qui faisons les actualités à l'intérieur du pays d'Haïti. Vous pouvez souffler tout à à l'intérieur du pays d'Haïti. Jeudi, c'est mercredi 28 janvier 2026. On est que par rapport avec l'accouchement du KPT par la bénédiction de la CARICOM au niveau de la Jamaïque, je dirais, le KPT a rapproché vers la fin de son mandat en comprenant que cette mission capitaine qui s'était fait un vote de référendaire, activé dialogue national, sacré les conférences nationales là, et puis mettre sécurité dans tout le pays d'Haïti, et puis arriver à faire élection. Mais malheureusement, je bien dit, malheureusement, le KPT n'a pas pu réaliser rien sinon vendu des territoires avec des hommes armés et des femmes armées, et puis vendre pays avec gangsters internationaux, avec les corrompus internationaux, et arriver à signer des contrats qui ne pas utile le pays à rien, qui ne pas utile le pays peuple à rien, mais sinon qui a effondré le pays d'Haïti économiquement, institutionnellement. Je dis, c'est que tout le monde a clair, c'est que pas grand qui a fait Haïti. Par rapport avec mission KPT qui faillit, mission pas atteindre avec objectif, mission KPT, bien sûr, et vient faire que vient gagner instabilité politiquement dans le pays. Par rapport avec les États-Unis d'Amérique, qui fait d'appuyer ces pays qui interféraient personnellement dans les affaires internes du pays d'Haïti, vient faire que nous pas gagner un pays qui intègre un pays, nous pas gagner un pays qui chita sur le dépendant. Nous pas gagner un pays qui chita sur souveraineté. Souveraineté pour ça parce que il y a l'autre pays qui a interféré dans les affaires internes du pays d'Haïti. Maintenant, parlons-nous de messieurs Sayo, 5 messieurs Sayo qui joignent en entente, qui aboutit avec une résolution qui allait au-delà pour révoquer le Premier ministre Alix Fils-Aimé. Comme étant donné que c'est capitaine qui était nommé Alix Fils-Aimé, eh bien, par rapport avec le pouvoir que Alex Didier et capitaine gagne, parce que gagner 9 présidents.
neuf présidents ça, les que ou compléter Levin Boyoun. L'Elvin Boyoun est que pour voir que Levin gagne, Levin fait simplement avec le président. Il est vrai que il n'a pas de légitimité populaire. Mais par rapport avec la dépendance, par rapport avec les délicates, par rapport avec les gens qui mettent la constitution de côté pour être capable d'aboutir avec une résolution qui vient mettre, décret ça qui vient mettre KPT1, bien, il fait que KPT1 lui-même, malgré que c'est un collège qui gagne 9 messieurs ça, là-dedans, eh bien, même là que vous décriez le peuple, pareil, mais malgré gagner qui voleur, malgré gagner qui entre dans l'injustice sociale, l'injustice morale, l'injustice économique, eh bien, le peuple là, te mettez de côté, mais malgré tout, eh bien, c'est eux-mêmes qui remplacent la présidence. Vin faire que si que prend un décret, bien yo prend une décision et qui rapproche de l'État, et bien que les gagnent une légitimité de l'État haïtien. Et ça fait que, Kounia, les que yo estimé que Didier Alex Fizeme pas pour rien dans notre pays, malgré que monsieur ça yo c'est voleur de l'endroit, malgré que monsieur ça yo dans toutes sortes de corruption qui gagne dans le pays d'Haïti, et malgré que monsieur ça ce sont des profiteurs, et bien il fait que par rapport avec la légitimité que vous gagnez, puisque on a tête l'État, on peut parler de l'État haïtien, il fait que vous gagnez accès pour révoquer Premier ministre Didier Alex Fizeme. Non seulement c'est eux nommé, mais c'est eux qui sont capables de révoquer, ils estiment qu'il n'a pas fait travail. Maintenant, si vous regardez que c'est que ouais, 5,7 milliards de gouttes que Alex Dieu Fizeme par réquisitoire il prend pour légaliser sans que vous ne connaissez qui ça pour faire avec l'argent ou bien qui ça faire avec l'argent ici de français. Au niveau du budget de guerre, prenez part le conseil présidentiel du KPT pour faire fonctionner l'armée et la police nationale d'Haïti pour aller en aide avec la population haïtienne qui a vraiment bouleversé avec le banditisme qu'il y a à l'intérieur du pays. Eh bien, le premier ministre du Alex Fizeme n'a pas pu réaliser rien. Et pour cela, c'est que le KPT est estimé que Alexis de Fizeme n'a pas pu réaliser rien par rapport avec budget que KPT a bail comme moyen pour capable de renforcer l'armée d'Haïti, la police nationale d'Haïti, eh bien, ça passe rien n'a perçu plus gagner l'argent, intelligence pays qui cagoté. Et d'autant plus, c'est que, vous voyez que Alex Dieu Fizeme, les vignes sortent de son super ministre par rapport les gagner la communauté internationale qui a supporté malgré tout. Et bien, il fait que il y a une crise qui non alignée et une crise sans pareil parce que les Haïtiens n'a pas eu la capacité pour être collaborateur et consensus venir ensemble pour concrétiser que un accord qui est capable de déboucher sur une entente nationale pour retirer le pays dans l'état saluaire. Maintenant, pour la communauté internationale, l'aide dans la nation, par exemple, les États-Unis, le président des États-Unis d'Amérique, bien sûr,
Donald Trump a fait la chasse aux Haïtiens les États-Unis. Donald Trump a fait chantage avec TPS pour Haïtiens. Donald Trump mettait ICE dans toute la rue, a fait la chasse aux Haïtiens. Maintenant, Donald Trump voyait un émissaire, soi-disant, dit que un ambassadeur qui parlait haïtien prend des décisions concrètes pour pour le pays d'Haïti. Ça, il était juste. Et pourquoi? Parce que il n'y a pas des Haïtiens conséquents de nos jours. Il n'y a pas de Haïtiens conséquents de nos jours. Le pourquoi? Parce que c'est inadmissible ça que l'ambassadeur, ou du moins Henri Ouster, faisait en Haïti. Et que il est inadmissible à savoir ce que faisait l'ambassadeur du Canada, André-François Giroux, en Haïti. Parce que André-François Giroux entre directement dans les affaires internes du pays, intervenant, et que la représentante internationale s'est concrétisée progressivement l'ingérence totale absolue dans les affaires internes du pays. Et pour cela, c'est que la politique qu'il y a à l'intérieur de ce pays, le pays d'Haïti, c'est une politique qui n'a pas de fondement nationaliste. Une politique qui n'a pas de fondement nationalisme, c'est une politique créée qui passe sur rien, qui passe sur la bonne manière. La bonne manière, savoir ce que penser davantage aux intérêts du pays, aux intérêts de la majorité. Et que politique en Haïti, c'est une politique déchirure. C'est une politique de marketing, une politique de partisanerie, une politique vendue. Politique qui est en Haïti sont politiques adoptées par la communauté internationale, à savoir ce que pour capable de rédiger et rendre compte avec la communauté internationale. Et ça fait que nous avons parlé de l'agent troupe international. Pour un pays comme si pour que c'est les étrangers qui ont passé l'ordre. Pour pas un pays pour c'est les étrangers qui ont commandé. Et surtout un ambassadeur. Surtout des ambassadeurs regroupés formant ce qu'on appelle une partie politique ou syndicat qui a interféré dans les affaires internes du pays. Et pour ça, c'est que nous obligons de dire, c'est que il est inadmissible. Nous avons l'obligation de réfléchir et penser avec ce qu'on appelle aujourd'hui la politique de partisanerie ou la politique de commerciale qui n'a pas de bien vouloir, qui n'a pas de fondement aux intérêts de la majorité et qui n'est pas une politique nationale, mais qui c'est une politique adoptée par la communauté internationale, exploiter les ressources humaines des Haïtiens pour pouvoir adopter et conquérir avec ce que l'international désire. C'est que qui ça va le passer? Est-ce que Didier Alex Fils-Aimé a prêté comme Premier ministre? Non. C'est du jamais vu parce que le Premier ministre Alex Fils-Aimé a été révoqué après avoir pris une résolution par les CKPT
le conseiller présidentiel a révoqué à l'exil fils aimé et l'ambassadeur des États-Unis et l'ambassadeur du Canada a fait valoir que que se tient à ce poste après avoir révoqué par les capités et que là, nous avons parlé, c'est une anomalie et c'est un seul pour la démocratie et c'est un seul pour un pays souverain, c'est un seul pour que les Haïtiens qui faisons la politique à l'intérieur de ce pays. Je tiens, nous avons parlé de un premier ministre qui n'est pas passé devant le Parlement. Nous avons parlé de un premier ministre qui est illégitime, qui n'a pas eu une majorité, qui n'a pas eu un consensus pour aboutir ou pour imposer avec ce qu'on appelle et que le droit. Maintenant, et que tout a été basculé par le capitaine, parce que le capitaine avait révoqué cette premier ministre-là. Et nous n'avons pas parlé des imposteurs. Imposteurs. Parce que le premier ministre, ça, c'est une trahison. Capitaine, ça, et dit Laurent Cessieux, c'est une trahison pour le peuple haïtien. Il est vrai que après la mort du président Jovenel Moïse, le peuple haïtien n'a pas pu exercer son droit. Après la mort du président Jovenel Moïse, le peuple haïtien n'a pas eu la possibilité pour réjouir, pour venir des interlocuteurs, pour conquérir le pouvoir. Mais plutôt, c'est que c'est du jamais vu par rapport avec une communauté internationale qui a fait ce qu'on appelle la improvisation, ce qu'on appelle la capturation de ce pays et de la politique du pays. 7 février, il y a une proposition qui c'est proposition de Philippe et c'est une très bonne proposition et cette proposition-là, il y a toute chance pour l'adopter. Et il doit adopter et parce que c'est imposé. Parce que nous pas qu'à prendre une communauté internationale qui favorise le banditisme, qui aime les jeunes garçons, jeunes filles dans le quartier populaire, qui vont écraser du riz dans l'Artibonite. La communauté internationale va écraser du riz dans l'Artibonite. La communauté internationale finance ces bandes armées pour capable capturer des territoires. La communauté internationale a failli envahir la République d'Haïti avec des armes, avec des hommes armés, pour conquérir son désir d'appatrier nos ressources. Ah, ça, c'est inacceptable. Maintenant, allons voir. Est-ce que Alex Dieu-Fils-Aimé a arrêté notre tête pays ça après 7 février? Parce que le capitaine qui nommé arrivé dans l'heure de caducité. Et d'autant plus, capitaine révoqué dit Alex Fils-Aimé. Alex Fils-Aimé n'a pas eu le choix de partir. Maintenant, parlons-nous de l'ambassade des États-Unis, l'ambassade du Canada, le Congo. Si capitaine a des hommes d'État, si capitaine a des hommes d'État, des hommes qui ont réfléchi, des hommes qui ont des capacités, ils ont des moyens, ils savent mon capitaine ça pour mettre l'ambassade des États-Unis dehors en déclarant persona non grata. Et que si que capitaine ça a fait un sérieux, qui travaille dans l'intérêt pays,
c'est pas pour visa que yo t'a plutté, eh bien, yo t'a mette l'ambassade du Canada dans rôle li. Yo t'a déclaré persona non grata. Parce que 5 membres qui de ça, yo en majorité, yo capable de prendre une résolution, yo déclarer persona non grata, eh bien, des États-Unis d'Amérique et l'ambassade du Canada. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas l'Uni ou bien l'Union européenne, tout ce qui faisait l'ingérence à l'intérieur de son pays. Maintenant, on nous parlait de ça qui a passé par exemple au niveau de Jérémie. À Jérémie, gagné à l'école, cette famille, bien dit, l'école nationale. L'école ça, il gagné une madame avec un père qui est directeur directrice. Eh bien, père a besoin que révoquer madame, non? Père a joué tout petit vice. Côté que tu as gagné une petite jeune demoiselle qui t'a gagné mystère, 10 lois. 10 demoiselles t'a gagné loi, on loi au bout. Qui t'a manifesté mécontentement par rapport avec de conspirations, avec complot que vous faites pour détruire ou bien anéantir la vie des élèves au sein de son établissement scolaire. Maintenant, nous devons voir que côté que personne a rendu visite, et puis le ministère a demandé demoiselle d'IV alcool. Directrice de l'école a dit non, c'est l'école qui va partir du vin, va partir alcool, paye à 500 gouttes pour que vous achetiez l'alcool là, demoiselle là. Parce que demoiselle a dit que une fois que je viens l'alcool là, eh bien, la baille des missions. Évidemment, père a acheté l'alcool là, demoiselle a fini l'alcool là, demoiselle a commencé à dire que il y a une liste qui a combien de monde que ont enterré dans une bouteille. Eh bien, si demoiselle a déraché la bouteille là, il vient avec un ruban rouge et puis papier qui est listé mon. Mais ça va déboucher sur un paquet de problèmes et que madame n'a même pas de ville. Il peut faire accusation madame. Ça qui mène le problème ça, c'est contrat madame n'a joint la FNE pour construire l'école là. Un contrat, c'est un contrat qui est 2 millions. Mon père, tu veux que paye de nez. Tu dis pas l'argent ça pour régler les affaires personnelles. Et que madame n'a dit non, prison c'est le cas prendre avec l'enquête de ULCC, le rapport de ULCC. Madame n'a dit que il n'est pas obligé de prendre prison pour moi. Mais il fait que madame n'a tranché. Et il fait que mon père prend clé, mon père prend tout le bagage, et bien sans se mettre dame là dehors. Et même arrive féminin ce dame là. Tout ça, donc ça c'est parce que ça chita sur l'injustice sociale et ça chita tout avec manque de respect, ça chita tout avec manque de dirigeants compétents dans le pays. Maintenant, parlons-nous de international là. Dans l'international là, c'est que au niveau Venezuela, qui ont besoin de s'adapter à ces gaz, ils viennent le pétrole et que la Chine lui-même les mettait en surveillance générale qui est plus proche dans la mer parce qu'elle suspecte qu'il y a une infiltration de messages qui a véhiculé, qui a un secret en dans l'institution ou bien ça a mené avec trahison président pour dire fait, la Chine fait. Mesdames, Messieurs, c'est ça que nous avons voté pour comme point d'actualité. Pas oublier que abonner, pas oublier partager vidéo, pas oublier activer la cloche de notification sur tout. Chaque fois que vous tombez sur vidéo, ça,
Que bon Dieu bénisse. Bonsoir et à la prochaine.